500 milliards d'euros, c'est l'argent que les Français ont sur des livrets réglementés. On y apprend dans un article des Échos de cette semaine que le mois de septembre a été un mois record de collecte avec plus de 3 milliards d'euros placés par les Français. Et les Français ne s'y trompent pas, c'est un placement refuge tout simplement parce que les gens ont peur, sont perdus et préfèrent mettre cet argent qui se fait grignoter par l'inflation dans un livret A plutôt que de le mettre ailleurs. Mais je pense que c'est une erreur. Croissance à zéro, faillite qui augmente, taux qui augmente. Voilà l'environnement économique dans lequel on est. Et bien, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un petit bilan rapide de tout cela et surtout de vous expliquer comment je vais investir dans les prochains mois et qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment même pour me préparer à tout cela. C'est parti. Juste avant, merci pour les 100 000 abonnés. Ça fait plaisir de voir que vous êtes nombreux à vous intéresser à votre liberté financière. Vous savez que c'est le but de ce que je fais. Et je vous invite, pour ceux que ça intéresse, tout simplement à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like à cette vidéo pour que l'on continue l'aventure ensemble. J'ai récemment lancé un club privé où on parle d'argent et d'investissement entre nous et sans tabou sur une plateforme privée qui ne peut pas être censurée afin de grandir et grossir, investir ensemble et réfléchir à tout ce qui se passe. Et dans les questions qui reviennent en ce moment, c'est évidemment comprendre la situation dans laquelle on est et puis choisir les formes d'investissement qui se prêtent le mieux à traverser ces périodes-là. Pour m'envoyer vos questions en direct, je vous mets mon Instagram. Vous pouvez envoyer en message les questions que vous posez qui me serviront de source pour de futures vidéos. Période un petit peu particulière puisque d'un côté, on a des faillites d'entreprises qui augmentent et qui vont continuer à augmenter en 2023. De l'autre, on a une presse que l'on sait être très indépendante, évidemment, qui nous annonce une croissance à 0,2%, la belle affaire. Et toujours évidemment le fait que la France en sort mieux que ses voisins, donc c'est très rassurant. Dormez bien, braves gens. Bien sûr, tout cela ne doit pas cacher l'élément principal qui est là et qu'il ne faut jamais oublier, c'est tout simplement la montagne de dettes des principaux pays occidentaux et le fait que de toute façon ils ne pourront jamais la rembourser. L'expérience qui a été le quantitative easing qui a démarré en 2008 n'est toujours pas terminée et personne ne sait comment en sortir. Ça, il faut bien en avoir conscience. Personne ne sait quoi faire pour arrêter cette expérience. Donc on l'a vu récemment avec l'Angleterre qui a recommencé à racheter pour soutenir sa devise alors qu'elle avait dit qu'elle avait arrêté, elle a été obligée de le refaire même si en plus ça n'a servi à rien, ça n'a eu aucun effet sur le cours de la livre sterling, mais les banques centrales n'ont comme outil que cela et évidemment le fait de remonter les taux. Je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, la remontée des taux ne sera pas possible de manière à contrer l'inflation. Grosso modo, les taux, s'ils remontent à 4-5% ou un petit peu plus, ça va mettre en difficulté les économies européennes, notamment par rapport aux services, au coût du remboursement de la dette. Donc, ce mécanisme-là de remontée des taux ne va pas marcher, ne va pas contrer l'inflation. Donc les banques centrales européennes vont malgré tout continuer à remonter un tout petit peu les taux. La BCE vient de le faire tout récemment de 0,75 points. Donc, mais ça n'aura pas beaucoup d'effet à part réguler un petit peu le marché, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais sur l'inflation et sur tout ce qu'ils essaient officiellement de réguler, ça n'aura pas d'effet, pas plus que tout ce qu'ils ont fait avant. Le seul truc qui avait eu un petit peu d'effet, c'est d'imprimer de la monnaie. Mais ça, c'est reculé pour Monsieur T parce qu'on sait que ça va avoir des effets à moyen terme que l'on ne maîtrise pas et dont on ne sait pas comment sortir. Et justement, l'investissement intelligent, c'est ce que je vais essayer de vous brosser dans la suite de cette vidéo. D'ailleurs, dites-moi si ce genre de contenu un petit peu différent de ce que je fais d'habitude vous plaît dans les commentaires. Vous pouvez d'ailleurs tout à fait poser des questions un peu plus larges et peut-être qu'à l'occasion des 100 000 abonnés à la chaîne, je ferai une sorte de vidéo FAQ. Ça pourrait être assez sympa si les questions s'y prêtent, donc allez-y en commentaire pour cela. Alors toutes ces nouvelles négatives sur l'économie, sur la récession dans laquelle on est, qui va se confirmer et durer
au moins jusqu'en 2023, ne doivent pas avoir un effet négatif sur votre morale ou votre santé mentale. Je tiens à le préciser ici parce que tout cela, nous n'avons aucune espèce d'influence et de contrôle. C'est vraiment en dehors de notre zone. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'adapter. Et s'adapter, c'est avoir le contrôle, et s'adapter, c'est aussi pouvoir décider, et ça, c'est plutôt positif. Donc, ça ne sert à rien de s'inquiéter sur des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas influer le cours des événements. Donc, rassurez-vous et surtout, gardez surtout un coup d'avance pour pouvoir vous positionner. Justement, c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans la suite de cette vidéo. Donc, j'ai pas la prétention de vous dire quoi faire parce que chacun a une situation différente. Par contre, je peux vous expliquer moi ce que je fais et pourquoi je le fais et détailler, pour ceux qui le souhaitent, chacune de ces formes d'investissement pour mieux la maîtriser. Il faut aussi comprendre que toute forme d'investissement, pour moi, doit rentrer dans une stratégie plus globale. C'est-à-dire, on n'achète pas telle action ou tel appartement juste pour l'avoir et parce que c'est un petit rendement. Pour moi, ça doit rentrer dans une allocation d'actifs globale et une stratégie, une vision globale. Moi, ma vision globale étant la liberté financière, je cherche à avoir des sources de revenus qui me permettent de garder la valeur de mon patrimoine et de me procurer des revenus alternatifs qui s'accumulent indépendamment finalement presque de la valeur de l'actif en tant que tel. Moi, voilà, j'ai deux poches différentes, deux stratégies différentes et donc c'est dans ce sens-là que je vous explique comment je fais les choses. Donc déjà, il y a une première poche, une première catégorie, on va dire même de classe d'actifs qui est particulièrement indiquée dans la période dans laquelle on est. Mais là encore une fois, je vous dis ça, mais ce type d'actif, pour moi, il faut en avoir en permanence dans son patrimoine. C'est pas juste quand ça va mal. Et ce type d'actif, c'est évidemment l'or et l'argent. Et on peut même inclure, je pense, clairement aujourd'hui, le Bitcoin et seulement le Bitcoin dans cette catégorie-là. C'est-à-dire les actifs qui sont capables de garder leur valeur dans le temps. Alors oui, pour le Bitcoin, ça peut faire sourire certains de parler de garder la valeur dans le temps quand on voit le parcours du Bitcoin, mais au cours actuel, aux alentours des 19-20 000 dollars, il est assez probable que ce soit un cours plancher puisqu'on voit qu'il est stable depuis un bon moment et en tout cas à moyen long terme, personnellement, c'est un cours que je trouve très sécurisant. Donc voilà, ne négligez pas cette classe d'actifs. Si vous n'en avez pas dans votre patrimoine, c'est déjà une manière de conserver une partie de la valeur de vos avoirs plutôt que de le mettre sur un livret A. À mon avis, c'est une meilleure idée. Ensuite, il y a une deuxième poche d'investissement qui est tout simplement l'immobilier et le cash. Donc sur le cash, il y a une partie que j'utilise assez abondamment qui est le crowdfunding, donc de prêter de l'argent à des projets immobiliers sur des périodes assez courtes, de 1 an à 2 ans, en légeant une rémunération de l'ordre de 10%, un peu plus, un peu moins selon les projets. Ça, c'est vraiment une forme que j'aime bien pour faire tourner la trésorerie, à la fois personnelle et puis certaines de mes sociétés, parce que ça permet d'être sur des actifs qui sont assez peu risqués, sur des opérations, alors je ne les fais pas toutes, je sélectionne, j'ai quelques critères pour minimiser mes risques encore davantage et faire tourner cette trésorerie. Et je trouve que ça donne de très bons résultats, même dans la période dans laquelle on est, qui est un peu plus incertaine. Ensuite, j'ai une partie sur l'immobilier physique. Alors là, ça fait toujours débat. J'ai d'ailleurs quelqu'un, un membre de la communauté qui m'a encore posé la question lors du coaching de mardi sur est-ce que c'est le moment, j'ai trouvé un actif qui est intéressant, est-ce que c'est le moment, est-ce que je dois attendre? Et ma réponse, je vous la donne, elle n'a rien de mystérieux. Moi, je pense que quand on a trouvé un actif de qualité, c'est toujours le bon moment de l'acquérir. D'accord? C'est très simple. Les conditions sur le financement, prenons ce point-là, les gens s'inquiètent de voir les taux remonter à 3% ou 4%. Moi, quand j'ai commencé à investir en 2010, les taux étaient à 5%. Certes, les prix étaient plus bas, mais je pense que ce n'est pas le seul indicateur des taux qui doit vous faire retarder un investissement. Au contraire, puisque les taux vont probablement continuer à progresser encore un petit peu. Donc, si vous trouvez des actifs de qualité, moi je pense que c'est une bonne idée de les acheter. C'est ce que je fais de mon côté, hein, c'est pas juste un discours que je vous tiens. J'ai récemment acquis notamment des parts de SCPI,
Je vous ai fait une vidéo récemment sur la chaîne sur cet actif en essayant de vous faire un guide assez complet sur ce que c'est la SCPI et comment y investir. Donc je pense qu'avec l'effet de levier du crédit, c'est un très très bon actif à vendre son patrimoine pour plus tard avoir des revenus futurs ou avec du cash, ça peut être une manière d'avoir des revenus immédiats relativement sécurisés et stables, contrairement à d'autres sources qu'il faut gérer et sur lesquelles il peut y avoir des aléas comme toute forme d'investissement. Donc ça c'est pour une partie de ce que je fais, et puis une autre partie c'est évidemment l'immobilier physique où là tant que je le peux, eh bien je continue à lever de la dette et à acquérir des biens immobiliers en direct. Par exemple récemment j'ai fait l'acquisition de locaux commerciaux. Donc ça je continue à le faire. Pourquoi? Parce que malgré la situation réglementaire, malgré tout ce qu'on voit, toutes les décisions qui sont prises, qui ne sont pas favorables clairement à l'immobilier de manière générale, eh bien malgré tout cela, je pense que quand on a accès à de la dette, qu'on peut acquérir un bien qui vaut 200, 300, 500 000 euros en mettant peu ou pas, même si vous faites un apport de 10 ou 20%, ce n'est pas le sujet, eh bien je pense qu'il faut quand même le faire du moment que l'actif est acheté à un bon prix par rapport à sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire ce qu'il est capable de générer comme rendement derrière. Voilà. Donc si vous faites les choses correctement, je pense que c'est toujours le bon moment de le faire. Et en plus, bien évidemment, il n'y a pas qu'une seule manière d'investir dans l'immobilier, vous le savez, il y a tellement de manières différentes, à moyen terme, à très long terme, à court terme, en repositionnant si vous voulez faire de l'achat-revente, il y a plein de manières de le faire. Donc voilà, je pense que tant que vous savez ce que vous faites, eh bien c'est toujours une bonne chose, surtout dans un marché actuel où on a vu une explosion des refus de financement. Donc plus il y a de gens qui sont écartés du marché, plus ça vous donne un petit peu de pouvoir, surtout si vous achetez cash, comme on le fait dans certains cas. Ça c'est une autre des formes d'investissement que je pratique, c'est plus du private equity, donc d'investir directement dans des sociétés qui font des opérations immobilières. Et là, on arrive souvent en cash, donc ça nous donne un petit avantage stratégique dans la négociation, dans la rapidité et dans tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça, c'est aussi un aspect à ne pas négliger. Si vous avez pas mal de liquidités de côté, ça peut être une bonne idée de creuser cela. Ensuite, et puis le dernier aspect des choses, c'est les placements, on va dire, plus financiers, donc tout ce qui est marché, ETF, etc. Et bien sur cette poche-là, moi je suis en pause. Je suis en pause depuis de longs mois, j'ai déjà annoncé ça dans des groupes que je gère autour de ces thématiques-là, autour des programmes d'accompagnement liés à ces sujets-là. Je suis en pause. Donc qu'est-ce que je fais concrètement? J'ai arbitré certains des ETF un peu généraux que j'avais il y a plusieurs mois, en début d'année. Et je continue malgré tout à laisser les investissements programmés que je fais, c'est-à-dire les virements d'argent de mes comptes bancaires vers mes comptes d'investissement, PEA, compte titres, etc. Donc je continue à alimenter la partie cash de ces portefeuilles, mais je n'investis pas ce cash pour l'instant. J'attends encore de pouvoir saisir de meilleures opportunités, même si aujourd'hui on est revenu à un niveau de marché qui est quand même un peu plus sécurisant. Je pense qu'il y a des nouvelles et puis globalement la situation globale qui n'a pas encore été intégrée dans les marchés, et pour moi on pourrait avoir une baisse de 20 à 30% de plus globalement sur les marchés. Ça ne serait pas très surprenant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au moment où je fais cette vidéo, on a le cours de Facebook Meta qui s'est écroulé. En 2022, Meta a perdu plus de valeur que le Bitcoin. C'est quand même quelque chose, il faut le faire. Et donc ça c'est un petit clin d'œil, c'est la preuve que tout ne va pas si mal dans ce monde et que Meta, je pense que clairement ils sont en train de péricliter. Pour les plus anciens, pour moi il est en train de se passer la même chose qu'avec ce qui s'appelait MySpace à l'époque, qui était le réseau social de référence que tout le monde à l'époque connaissait et utilisait, et qui a disparu comme une pauvre merde parce qu'il n'a pas su s'adapter. Je pense que Facebook est exactement là-dedans, même si c'est bien plus gros et que ce n'est pas du tout le même contexte, et qu'avec les histoires de métaverse, à mon avis, ils se sont en train ils essaient de rebondir, mais ils vont juste pas rebondir beaucoup à mon avis. Donc ils vont juste rester une plateforme qui sert à diffuser des contenus payants et de la publicité, et donc ils vendent du temps de cerveau disponible, ni plus ni moins, et puis tout le reste,
ne vaut pas grand-chose. Donc c'est pour ces raisons-là que sur la partie financière, boursière de mon portefeuille, je suis plutôt en attente de saisir de meilleures opportunités. Je pense que 2023 va être un bon moment pour cela et que je continue sur des actifs de qualité, sur des actifs de valeur intrinsèque, Bitcoin, or, argent, à investir de manière régulière, programmée et autant que possible, je trouve des bons deals, je les fais financer, je les fais, il n'y a aucun problème pour ça. Je pense que tant qu'on a un actif qui rapporte quelque chose, qui rapporte plus que ce qu'il ne coûte, eh bien ça reste quelque chose de bien à faire. Voilà, surtout, évidemment, si vous tenez compte, notamment pour la partie immobilière, des actifs, de leur configuration, de leur adaptation au marché futur, aux attentes futures, à la réglementation et tout ce que vous voulez. Bien sûr, tout ça, il faut l'intégrer, c'est une évidence. Ça ne sert à rien d'y passer du temps. On ne va pas acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, encore une fois. Donc voilà ce que je vais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous éclaire, que ça vous donne des idées. Dites-moi dans la vidéo si ça vous plaît, ce genre de contenu, ce genre de format un petit peu différent de ce que je fais que d'habitude. Et puis, je vous remercie de l'avoir regardé. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir apprendre à investir dans l'immobilier, à vous créer un patrimoine, des futurs revenus et surtout une liberté financière qui vous permette de vivre selon vos propres termes, d'avoir le temps de vivre pour vous et votre famille et mettre tout le monde à l'abri. Eh bien, si c'est le cas, vous allez trouver en description de cette vidéo un lien qui va vous permettre d'accéder à la page de présentation du programme. Ici, c'est un programme complet d'accompagnement. Vous verrez, je vous laisserai lire tout ça. C'est magnifique, c'est très détaillé. Et surtout, vous êtes véritablement accompagné puisque vous serez avec moi en direct pour réaliser votre investissement et surtout vous aurez accès à un groupe off-market dans lequel il y a des biens qui sont publiés avant qu'ils ne sortent sur les sites d'annonces que vous connaissez très bien. Et au milieu de cette page, il y a ce bouton ici, déposer ma candidature. Eh bien, je vous invite à cliquer dessus et à répondre au formulaire puisque en fait, vous allez devoir passer par ce petit formulaire où je vais vous poser quelques questions et une personne de mon équipe vous recontactera si vous êtes retenu. En fait, on fait ça pour simplement proposer le programme et faire rentrer dans l'accompagnement uniquement des gens qui vont être en capacité d'investir derrière. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Donc, si vous avez validé ces étapes-là, eh bien, vous serez peut-être rappelé et donc peut-être que vous aurez dès la semaine prochaine l'opportunité de rejoindre le groupe d'investisseurs, de ne pas être seul, d'avoir mon expertise et le fait que je vous accompagne pour créer votre patrimoine immobilier intelligemment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.